Voilà. Quand je dis système, il peut s'agir d'un phénomène, il peut s'agir d'un équipement, il peut s'agir d'un ensemble d'équipements, il peut s'agir carrément d'une usine complète. Je peux écrire un modèle pour toute une installation. Voilà. Donc un système réel en quoi? En un ensemble. Ou il y a une seule, hein, ça peut être une seule, un ensemble, une seule ou bien un ensemble d'équations. D'équations mathématiques. D'accord? Ça c'est la définition de la modélisation. Alors, ce qui vient par la suite, c'est quoi? C'est la résolution du modèle et c'est la simulation qui est en fait la résolution du problème mathématique. Alors la résolution, elle peut se faire, comme nous allons voir, Inch'Allah, elle peut se faire soit d'une manière très bien, soit d'une manière analytique, qui signifie que c'est une solution comment? C'est une solution qui est directe. D'accord? C'est une solution qui est directe. Vous avez par exemple, on va prendre le cas le plus simple, PV égale en RT. Je vous donne P, je vous donne T, et je vous demande de calculer V, ben vous allez tout simplement remplacer et trouver le résultat. Si je vous demande par exemple d'utiliser l'équation de Peng-Robinson par exemple, ou bien de Van der Waals ou Ridley-Chickwang, ben là vous allez tomber sur un problème où vous aurez à résoudre un système, enfin une équation qu'on ne peut pas résoudre analytiquement. Un polynôme de degré 3 par exemple, là ça nécessite de connaissances en mathématiques, sinon je peux opter par quoi? Je peux opter pour la solution numérique. Là c'est direct, là c'est un traitement répétitif. D'accord? Là, je n'ai pas besoin de valeur initiale. Par contre, numérique, j'ai besoin d'une valeur initiale. J'ai besoin de définir l'erreur admise, la admissible, et ainsi de suite. Tout ça, on l'a vu la dernière fois. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Si vous avez, oui, c'est bon? D'accord. Très bien. Alors, après la simulation, après la résolution du problème, ça vient. Maintenant, une fois le modèle défini, le modèle résolu, l'ensemble d'équations résolues, je passe à l'optimisation. Maintenant, en quelque sorte, je vais exploiter ce que j'ai trouvé. Maintenant, j'ai par exemple un réacteur, comme je l'ai expliqué la dernière fois. J'ai un réacteur. Je veux connaître le maximum de production avec ce réacteur. Ben, je définis la production comme étant mon objectif. Si je veux, par exemple, je cherche la qualité, maintenant je définis la concentration, par exemple, comme étant un critère, et ainsi de suite. Donc l'optimisation, c'est par des techniques que nous allons voir par la suite, qui peuvent être soit une optimisation linéaire, lorsque la fonction objectif est linéaire, ou bien non linéaire. Et l'optimisation, elle fera l'objet de la deuxième partie de ce cours, Inch'Allah. Maintenant, on va essayer de continuer avec toujours les rappels. Alors, les rappels, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la modélisation était basée sur quoi? Sur un certain nombre de principes qui sont le principe de conservation, les lois de la conservation, masse, énergie, quantité du mouvement, sur les lois de transfert, sur la thermodynamique, sur les équilibres liquide-vapeur et sur, voilà, la cinétique chimique. Alors, les équilibres, oui, les équilibres de phase, oui. Alors, maintenant, on va essayer, avant d'aborder ces lois, on va essayer juste de faire un petit rappel sur le classement des systèmes. Sur le classement des systèmes. Alors, les classements, je crois que ça vous le connaissez, on va essayer de faire ça d'une manière assez rapide. Ben, un système, il peut être un système ouvert ou bien
continu, c'est-à-dire que vous avez des entrées et des sorties en continu. Ça, c'est un système qui est ouvert. Vous avez les inputs et vous avez les outputs. Ce système peut être fermé. D'accord? Fermé, c'est le cas. Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que quelqu'un... Attendez. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de ce qui est fermé, de ce qui est continu et de ce qui est fermé? Non, non. Un réacteur peut être ouvert. Non, 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 non. Ce n'est pas à l'équipement. Non, non, non. Ça c'est pas vrai. Un réacteur peut fonctionner en un système ouvert ou bien en un système fermé. Un système ouvert, c'est le cas de ce qui se passe réellement dans l'industrie. Vous avez des débits, d'accord? Vous avez des débits, vous avez des entrées et des sorties. C'est ce qui se passe dans l'industrie. Et ça fonctionne 24 heures sur 24. Par contre, ce qui est fermé, c'est ce qui se passe au niveau du laboratoire. Par exemple, la demoiselle qui vient de me donner l'exemple de réacteur. Non, un réacteur peut être un réacteur continu, avec des entrées et des sorties, comme il peut être, par exemple, ce qui se passe au niveau de laboratoire. Vous prenez A et B, vous laissez réagir, après un certain temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez récupérer votre produit. Est-ce que c'est clair? Donc, un réacteur peut être à la fois, tout dépend du fonctionnement, peut être soit continu, soit fermé. Donc, un système fermé, c'est ce qui se passe au niveau du laboratoire. Et là, il y a une différence dans les unités à utiliser. Quand on est dans un système ouvert, on parle de quoi? On parle de débit. Débit massique, débit molaire, débit volumique. Ce sont des quantités en fonction du temps. Par contre, quand on est dans un laboratoire, qu'est-ce qu'on dit? On prend des quantités, on prend une masse. On va dire 1 gramme, 2 grammes, 20 grammes. Voilà, 1 centimètre cube, 2 centimètres cube, voilà, un certain nombre de moles. Vous voyez? Et entre les deux, il y a les semi-ouverts, il y a les semi-fermés. D'accord? Donc là, vous mettez un produit, une certaine quantité, et vous commencez à puiser de ce système, sinon, d'accord? Voilà. Et on va prendre des exemples de ces systèmes. Il y a un autre classement des systèmes, ou bien du mode de fonctionnement de ces systèmes. Maintenant, c'est le mode de fonctionnement des systèmes. Le mode de fonctionnement des systèmes. Nous avons vu ça aussi. On peut fonctionner, ou bien un système peut fonctionner en régime stationnaire. Ça veut dire quoi un régime stationnaire? Oui, permanent. Très bien, permanent. En anglais, on dit steady state. Normalement, je devais commencer par le deuxième, mais bon, ça c'est le système où les variations, où il n'y a plus de variations en fonction du temps. C'est le régime permanent, le régime établi, le régime stationnaire. Et il y a le régime, très bien, dynamique, transitoire. Voilà, déjà il y a le mot transitoire. Généralement, ça dépend du temps, bien sûr. En anglais, c'est un steady state. On va supposer qu'on a un système. Ah non. On a un système. D'accord? Un système quelconque. Il est au repos.
il est au repos. C'est-à-dire qu'il est au repos, il ne fonctionne plus. Je le mets en service. Je le mets en service. Donc vous voyez, il passe de 0 à un certain mode de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec le temps, il passe de 0, par exemple un débit, si on a un débit, il passe de 0 à 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se stabiliser. Il était à l'arrêt, il a fait un régime transitoire, il est passé de 0 à 1. Donc, cette phase, c'est une phase qui dépend du temps. On voit bien qu'elle dépend du temps. Par la suite, on atteint ce qu'on appelle le rythme de croisière, c'est-à-dire on atteint voilà, une certaine stabilité et il n'y a plus de variation en fonction du temps. Très bien, ça c'était juste des rappels. Maintenant, on va essayer de voir, on va entrer dans les détails. On va voir. J'aimerais bien enchaîner. J'enchaîne, je reviens à tout ce qui est système stationnaire et dynamique. Très important, parce que le modèle qu'on va obtenir et la résolution du modèle obtenu dépend du mode de fonctionnement. En régime stationnaire, c'est-à-dire que tout est, il n'y a pas de variation en fonction du temps. Généralement, on aboutit à quoi? À des systèmes, on va dire, algébriques. À des systèmes algébriques. Linéaires ou bien non linéaires. Mais ce sont des systèmes algébriques. C'est l'exemple qu'on a vu hier. Vous vous rappelez, on a abouti à quoi? À un système d'équations linéaires. Très bien. Ça, c'est l'exemple du TD. En régime dynamique, là, on est dans quoi? On est dans la variation en fonction du temps de certains nombres de paramètres, de masse, de volume, nombre de moles, concentration. Généralement, ça s'exprime par quoi? Par soit des EDO, des équations différentielles ordinaires. Il peut s'agir d'une simple équation comme il peut s'agir d'un système d'équations, ou bien EDP, les équations aux dérivées partielles. Quelle est la différence entre les deux? Dans la première, l'élément d'intégration, on n'a qu'un seul élément d'intégration. J'essaie d'intégrer par rapport au temps, par exemple. Ça ne m'intéresse pas la position. Moi, je veux, dans un réacteur, après un certain temps, connaître sa composition. Par contre, lorsqu'on a plusieurs variations en fonction du temps, variation en fonction de X, de Y, de Z, là, on utilise quoi? On utilise les EDP. Très bien. Alors, on va passer maintenant, on va développer les lois sur lesquelles est basée la modélisation. Et on va commencer par la loi de la conservation de masse. Donc, loi de